Bonjour, je suis Anne-Louise Burgot, coach et formatrice Nouveau Souffle. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous accompagnez un proche qui a de plus en plus de mal à gérer avec lucidité son quotidien ou ses biens, et cette situation vous inquiète. Vous vous demandez à quel moment faut-il le protéger juridiquement, ce qu'il faut faire et si vous vous en sentez capable. Dans cette vidéo, nous allons donc voir quelques signaux d'alerte, les options, les questions à se poser, les professionnels à contacter, pour que vous puissiez agir avec respect et au bon moment. N'hésitez pas à prendre de quoi noter et à mettre sur pause si besoin. Alerter. À un moment où on sent que quelque chose change, que son proche n'a plus un comportement tout à fait comme avant. Certains signes doivent vous alerter, comme votre proche a de plus en plus de mal à gérer son argent, payer ses factures. Il devient très anxieux au moindre tracas. Il oublie des démarches importantes, ne comprend plus bien les documents qu'il doit signer et ce que cela implique. Il devient facilement influençable, vous craignez qu'il soit victime de fraude. Il agit sous le coup de l'impulsivité ou se met en danger malgré lui. Alors, observez les faits simplement et notez-les. Et si c'est possible, parlez-en avec lui, écoutez-le. Échangez aussi avec l'entourage, avec son médecin. Car parfois de simples ajustements suffisent à le sécuriser et à stabiliser la situation. Anticiper. Quand un proche peut encore exprimer ce qu'il souhaite et se montre ouvert à parler de l'aide dont il pourrait avoir besoin plus tard, c'est le moment idéal pour anticiper sereinement. Examinons 2 situations et démarches possibles, la procuration et le mandat de protection future. Lucienne vit chez elle mais a du mal à se déplacer. Elle souhaite que son fils gère ses démarches bancaires. Elle signe une procuration à la banque qui lui permet d'agir en son nom sans lui retirer aucun droit. D'autres types de procurations peuvent être faites chez un notaire. Paul, atteint d'une maladie évolutive, veut anticiper sa perte d'autonomie tant qu'il est encore lucide. Il fait un mandat de protection future chez un notaire, désignant ses enfants, avec leur accord, pour agir le moment venu si sa santé ne lui permet plus de décider seul et si toutes les conditions sont bien réunies. Et vous, avez-vous déjà abordé ce sujet avec vos proches ? Ne serait-il pas le bon moment pour en parler ? Protéger. Parfois, on n'a pas pu anticiper et la situation s'est dégradée très vite. Le proche n'est plus en capacité, la protection juridique devient maintenant nécessaire. On entre alors dans le cadre judiciaire avec l'intervention du juge des contentieux de la protection, anciennement juge des tutelles. Il suivra 3 grands principes pour rendre sa décision. La nécessité, on agit seulement si c'est indispensable. La proportionnalité, on choisit la mesure la plus juste et adaptée à la situation de la personne. La subsidiarité, on vérifie qu'aucune solution plus simple ou moins contraignante ne suffise. Ces principes permettent normalement d'éviter d'imposer des mesures trop lourdes pour respecter au maximum la liberté et la dignité de la personne protégée. Examinons brièvement ensemble 4 situations et différentes mesures de protection: sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou habilitation familiale. Sylvie reste confuse après une chute, veut vendre sa maison dans la précipitation et a signé une offre d'achat. La sauvegarde de justice est une mesure temporaire qui permet de bloquer ou annuler une décision si elle n'est pas dans son intérêt, sans lui retirer ses droits. Jacques oublie de régler ses factures et prend des risques financiers, mais il reste autonome au quotidien. La curatelle simple permet de l'assister pour prendre ses décisions importantes. Si besoin, la mesure peut être renforcée, le curateur gère alors ses finances et doit fournir au juge des comptes annuels de gestion. Sophie, victime d'un grave traumatisme crânien, ne comprend plus ce qu'on lui demande. La tutelle permet de la représenter dans tous les actes de la vie civile. Le tuteur fait pour elle, avec rigueur et respect, des comptes de gestion devront être rendus chaque année au juge qui peut nommer un tiers pour les contrôler. Arthur, porteur d'un handicap sévère, est capable d'exprimer ses souhaits mais a besoin d'assistance pour tout comprendre. Sa famille est unie et tous sont d'accord, y compris Arthur, pour que sa mère continue à assurer la gestion de ses affaires.
L'habilitation familiale est une mesure récente qui permet à sa mère d'être habilitée à agir avec lui ou pour lui selon les cas, sans contrôle régulier du juge. Mais elle doit agir de façon transparente et justifier de sa gestion en cas de besoin. Le juge reste vigilant si le patrimoine est important ou s'il existe des risques de conflit d'intérêts. Il peut vouloir désigner une deuxième personne en cohabilitation pour sécuriser la gestion ou répartir les responsabilités. Vous avez ainsi un premier aperçu des différentes mesures. Pour les approfondir, consultez le site protégerunproche.fr, des professionnels du droit, notaires, avocats ou mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les UDAF, les points de justice pour des consultations gratuites, les CLIC ou CEAS de votre secteur pour vous orienter, des associations de famille ou celles qui œuvrent pour les aidants. À la suite de cette exploration, je vous propose de vous poser ces quelques questions. Quelle mesure me semble la plus ajustée à la situation de mon proche ? Ai-je compris ce qu'elle implique vraiment, notamment entre assistance et représentation ? Comment mon proche vit-il la situation ? Que souhaite-t-il ? Quels sont les risques concrets si aucune mesure n'est mise en place ? S'évaluer soi-même. Avant de vous proposer comme représentant légal, curateur, tuteur ou personne habilitée, prenez aussi un temps pour réfléchir à ce que cela représente pour vous. En toute honnêteté, où vous placez-vous sur cette échelle du rouge très inconfortable au vert à l'aise et serein ? Suis-je vraiment prêt, personnellement et émotionnellement, à prendre ce rôle ? Ai-je l'énergie, le recul, la stabilité nécessaire pour m'engager sans m'épuiser ? Est-ce que je me sens à l'aise avec les responsabilités pratiques que cela implique, démarches administratives, gestion financière, relations avec le juge ? Ce rôle pourrait-il compliquer mes relations avec mon proche, la famille, ou créer des tensions si des décisions sont difficiles à prendre ? Ce repérage n'est pas un test, mais un outil pour vous aider à y voir plus clair. Si vous hésitez, c'est normal, et c'est le moment d'en parler avec un professionnel. Si plusieurs membres de la famille sont concernés, il est important aussi d'avoir échangé avant. Une proposition partagée ou comprise évite bien des tensions. Vous pouvez aussi proposer de partager ce rôle avec un proche ou de le confier à un tiers, comme un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, si vous pensez que c'est la meilleure solution. Le juge prendra la décision finale en tenant compte de la situation et de l'intérêt de la personne à protéger. À savoir, une demande de protection peut aussi venir d'un professionnel, médecin, notaire, avocat, établissement, pour sécuriser une situation si c'est dans l'intérêt de la personne. Il peut le faire sans l'accord des proches. Agir. Une fois la décision prise, il faut obtenir un certificat médical d'un médecin agréé, remplir le formulaire officiel, joindre un courrier expliquant factuellement la situation, la mesure souhaitée, qui se propose d'accompagner votre proche ou la solution envisagée. Envoyez le tout en recommandé au juge des contentieux de la protection du tribunal du lieu de résidence de votre proche et faire preuve de patience, car le délai d'audition peut aller jusqu'à 6 mois. Toutes les infos pratiques, formulaires, liste des médecins, tribunal compétent sont disponibles sur le site justice.fr. En résumé, rappelez-vous les 3 questions clés à se poser. Est-ce vraiment nécessaire ? Est-ce adapté à la situation ? Est-ce la solution la plus simple pour protéger ses intérêts ? Cette réflexion demande de l'observation, de l'écoute, du discernement, pour votre proche bien sûr, mais aussi pour vous, surtout si des émotions fortes vous freinent ou vous bousculent. Prenez le temps de réfléchir, de vous entourer, mais n'attendez pas que la situation devienne critique pour agir. Et si vous aviez besoin d'un coup de pouce de nouveau souffle pour avancer, vous pouvez regarder d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube, comme prendre une décision à plusieurs, vous inscrire à l'atelier en ligne associé à cette vidéo, le lien est juste en dessous, ou à un coaching individuel animé par moi-même ou un autre coach de l'équipe. Tous ces accompagnements sont entièrement pris en charge. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a été utile, pensez à la partager autour de vous. Elle pourrait aussi aider d'autres proches aidants à y voir plus clair. À bientôt peut-être. Et surtout, prenez soin de vous autant que de votre proche.